Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make. Coucou mes délices, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux délices de Florentine, le lieu par excellence où vous allez trouver toutes les astuces pour avoir un cheveu en bonne santé et avec des soins adaptés à chacune des typologies de vos cheveux. D'ailleurs, aujourd'hui, on va parler de la typologie des cheveux. Pour toi qui n'es pas encore abonné, avant d'aborder le sujet, clique simplement sur la petite cloche pour ne rater aucune notification, me suivre sur tous les réseaux, Instagram, Facebook, et ainsi continuer ensemble cette aventure capillaire dans cette belle communauté. Alors, allons-y tout de suite, savoir comment distinguer en fait notre type de cheveux, car ceci est une chose très importante dans notre routine capillaire. En effet, un cheveu, on doit prendre soin de celui-ci quotidiennement, sinon il n'en fait qu'à sa tête, hein. Résultat, on se retrouve avec un cheveu terne, cassant, une chevelure pas belle du tout, pas en bonne santé. Et il est donc très important de connaître son type de cheveux. Pour parler de la référence mondiale, c'est Andrew Walker, hein, le coiffeur de Oprah Winfrey, voilà, qui est une référence en la matière de cette typologie. Il a même sorti d'ailleurs un livre intitulé Tortoise Hair. Et dans celui-ci, on retrouve effectivement que le cheveu est divisé en 4 typologies. C'est-à-dire, ça part de 1 à 4. Alors, et s'agissant de l'épaisseur, on va de A à D. D'accord? Alors, moi, j'ai et chaque typologie de cheveux d'ailleurs est subdivisée en sous-parties. Nous allons prendre déjà un exemple pour le premier type de cheveux. Moi, je vais illustrer cet exemple par un spaghetti. Le cheveu, il est lisse. Car l'élément de base dans un cheveu pour qu'il soit nourri, pour qu'il soit bien hydraté, c'est la sécrétion naturelle du sébum. Le cheveu crépus a tendance à ne pas vraiment, nos cheveux ne sécrètent pas, hein, on le sait, hein, de sébum comme cela se doit. Alors, un cheveu lisse de la première typologie, ce sont des cheveux de type caucasien, de blanc. Le sébum qui est sécrété circule librement, donc de la racine jusqu'aux pointes. C'est-à-dire qu'ils sont hydratés continuellement. Il a quand même une tendance à être gras, hein, de temps en temps. Mais, et parfois, on a des textures aussi ondulées. La deuxième typologie, donc le 2B, ce sont des cheveux ondulés qui peuvent former en fait des vagues. Moi, j'ai pris des tortilles. Vous voyez, c'est tout petit, mais c'est pour avoir une idée. Ça fait des petites vagues comme ça. Donc, quand tu hydrates ton cheveu, tu l'hydrates, ça arrive dans des petites, dans des vagues là. Vous voyez, dans ces vagues, il ne va pas directement jusqu'à la pointe. Donc, c'est la raison pour laquelle ça nécessite un peu plus de soin pour l'hydratation, pour que le sébum aille de la racine jusqu'aux pointes. D'accord? Ensuite, on a un cheveu en 2C. Là, on va y avoir ce qu'on appelle du volume, hein, dans le cheveu. Il est beaucoup plus sec. C'est un cheveu sec. Et quand le cheveu est sec, ça veut dire qu'il nécessite encore plus de soins au niveau de l'entretien. C'est très important. C'est-à-dire que quand tu mets des produits, si tu remarques que ton cheveu n'est pas du tout, c'est-à-dire que le soin n'arrive pas jusqu'à l'extrémité de ton cheveu, ça veut dire que, tout simplement que tu n'as pas une bonne routine capillaire. Et tu vas te retrouver avec les fourches très secs. Ça va être hyper sec. Et si le cheveu est sec, immédiatement, il va se casser. Et moi, je ne voudrais plus que vos cheveux se cassent.
Il est impératif qu'on connaisse, que tu connaisses ton type de cheveux et d'adapter un soin adéquat. C'est vraiment, vraiment une étape primordiale pour avoir un cheveu en bonne santé et un cheveu naturellement beau. D'accord? Ensuite, on passe donc au 3B. Moi, par exemple, hein, je vais vous donner mon cas. J'ai 3 types de cheveux sur ma tête. Derrière, là, à la nuque, j'ai un cheveu ondulé. Hein. Donc, ce qui me donne en fait un 4A. Au milieu de ma tête ici, j'ai un 4B. Et ici, devant, j'ai un... C'est-à-dire, le cheveu est comme des fils de fer. C'est-à-dire, c'est vraiment très dense et très... et hyper crépus. Et vraiment crépus. Ce qui fait que, pour l'hydratation, il me faut, en fait, hydrater mon cheveu avec... le beurre de karité, par exemple, il adore mes cheveux. L'huile d'olive, pour que l'hydratation tienne même pendant une semaine. Donc, le soin est tel quel. Alors que derrière, là, à la nuque, mes cheveux n'ont pas, ils s'ondulent facilement, ça se lisse, c'est très agréable. Sur une même tête, il est vraiment très important de se dire, voilà, je détermine mon type de cheveux et à partir de là, j'adapte des soins par rapport à mon cheveu. Donc, et ensuite, donc, vous avez le cheveu 4A. Le 4A, c'est des cheveux avec moins de cuticules. Par contre, il y a beaucoup de vagues là-dessus. Il y a beaucoup de vagues. Et le 4B forme des Z. C'est sous forme de Z et comme des spirales, tout simplement. Le 4C, c'est le cheveu le plus complexe. Pas de boucle. Ils ont besoin de soins en permanence. Ils ont besoin vraiment d'être hydratés. Sinon, le résultat de course, tu ne vas pas apprécier ton cheveu. Donc voilà, j'espère que tous ces éléments-là t'auront fait du bien, en tout cas je pense. Et pour vérifier cela, il suffit simplement de prendre un verre d'eau pour vérifier la porosité du cheveu. Parce qu'on s'attarde aujourd'hui sur la porosité du cheveu et non sur l'épaisseur. L'épaisseur, ce sera certainement sur une autre vidéo. Concernant la porosité du cheveu, tu prends un verre d'eau, tu mets de l'eau à l'intérieur, à moitié, hein, et après tu prends ton cheveu, préalablement bien lavé, pas de gras dessus. Tu plonges ton cheveu à l'intérieur. Si ton cheveu monte au-dessus du verre, hein, avec de l'eau, ça voudrait dire simplement que tu as une faible porosité du cheveu. Si le cheveu arrive au milieu du verre d'eau, ton cheveu est de type normal. Si ton cheveu va tout en bas du verre, ça veut dire que ton cheveu, c'est à forte porosité. Donc ainsi, par rapport à la porosité de ton cheveu, tu peux déjà savoir quels soins tu peux appliquer sur ton cheveu à partir d'aujourd'hui. J'espère véritablement que cette vidéo t'a fait énormément de bien. Et n'hésite pas à me laisser un petit commentaire et concernant, pour me dire le type de cheveux que tu as tout simplement, d'accord? En toute simplicité. Et je vous dis à très bientôt. Tchuss tchuss, mes délices. Et surtout, abonnez-vous pour ne rater aucune notification, hein, d'accord? Et s'agissant de nos soins capillaires, on continue sur cette belle lancée, car seul le travail paye, d'accord? Seul le travail paye. Mettons-nous au travail pour nos cheveux, pour avoir un beau cheveu lumineux, hydraté et agréable au toucher. Moi, j'ai fait mes soins ce week-end. Regardez. C'est comme un cheveu de bébé. C'est inimaginable. Une fois qu'on sait son type de cheveux, eh bien, notre routine capillaire change. Elle s'adapte aussi facilement. Alors, je vous fais de gros bisous et à bientôt.